Madame, vous m'intriguez, pas parce que vous êtes intrigante. Celle qui est en vert, vous allez bien? Vous, madame? Oui, vous? Vous savez pourquoi vous m'intriguez? Vous connaissez la différence entre une femme calme et une femme silencieuse? Entre le calme et le silence. Les femmes calmes, ce sont un miracle. Vous êtes un miracle. Les femmes silencieuses sont des bombes à retardement. Je ne crois pas que vous soyez silencieuse. Je vous inviterai à vous inscrire dans notre école, même si peut-être vous pensez que vous avez dépassé l'âge et la transition est toute trouvée. Je vais appeler une dame qui a compris fondamentalement une chose. Cette dame, elle est venue dans notre institution avec beaucoup de lacunes. Elle en ressort avec beaucoup de compétences. Elle représente à nos yeux le leadership de respect. Vous savez, quand on respecte une personne en tant que personne, on l'admire. Quand on respecte une personne parce que c'est une amie, on l'aime. Quand on respecte parce que c'est un leader, on suit cette personne. Je veux appeler Madame Khady Sarr. Madame Khady Sarr, ici, tout le monde a passé environ 15 ans et plus sur les bancs de l'école. Mais on nous a appris à lire, à compter. On ne nous a pas appris deux choses qui sont les fondements de la vie. C'est la confiance en soi et la prise de parole en public. Désormais, vous avez la confiance en vous. Je vais vous remettre sans plus tarder votre parchemin. Voilà. Cher public, la prise de parole n'est pas un don, c'est une compétence. Elle s'apprend. Ce sont des techniques. Et prise de parole en public, ça veut dire que le public est pour moitié dans la réussite de votre discours. Ça passe par l'intelligence du regard. Madame Khady Sarr, vous l'aviez. Vous avez pu embrasser le public du regard. Ce regard qui prime, qui imprime, qui exprime, qui sublime, vous l'aviez eu. Bravo. Vous ne regarderez pas le public quand vous parlez, il ne vous écoutera pas. C'est par le regard que dans l'art oratoire, on se fait écouter. C'était un point fort. Deuxième point fort de votre note verbale, c'est l'humour. L'humour, c'est un puissant antidépresseur dans la prise de parole. Ça vous permet de désarçonner le public. Vous l'aviez au même titre que M. Amadou Diallo. Mais, chers amis, le talent sans la pratique est inutile. Dès lundi prochain, vous aurez une post-formation d'un mois avec Pierre Avodjoubé et le professeur Samba Ndiaye. Je tiens à vous dire que ce n'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Le secret de la réussite d'un homme, d'une femme, c'est qu'il soit prêt lorsque son temps arrive. Ne vous faites plus surprendre. La prise de parole, c'est d'abord le travail, c'est la répétition. Ne faites plus jamais rien en amateur. Et pourquoi il ne faut jamais rien faire en amateur? Celui qui a aboli l'esclavage, qui a été un autodidacte, qui a appris le droit par lui-même et personne d'autre, bûcheron depuis le grand-père du grand-père de son grand-père, il a dit une chose extraordinaire, Abraham Lincoln: si j'ai 5 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 pour aiguiser ma lame. J'appelle Aruna Senti pour qu'il aiguise davantage sa lame. Je vais vous dédier le livre de mon collègue, l'excellent Dr Mamadou Lamine Biaye, avant d'offrir
le mien, technique d'expression écrite et orale. Leaders are readers. Les leaders, c'est d'abord des lecteurs. Vous ne lisez pas, vous ne tiendrez pas. Bonne continuation. Monsieur Mboup, vous êtes un homme d'une culture raffinée. Vous aimez les gens vous aiment. Un leader, c'est celui qui voit loin, qui vise grand, qui juge large. Vous avez tout ça à la fois. Et depuis 1998, le 8 janvier, vous participez dans l'ancien code pétrolier et aujourd'hui encore dans le nouveau code pétrolier. Tout ce que vous faites pour ce pays est référencé quelque part. Dans la loi du leadership, la dernière loi, celle de l'héritage, il est mentionné que si vous vivez 99 ans sur Terre, c'est ce que je vous souhaite et même plus, vous aurez fait 36 000 jours sur Terre. Le jour de votre enterrement, un seul mot va vous caractériser. Alors c'est maintenant qu'il faut choisir ce mot. Il y a 7 sphères dans la vie. La religion, l'économie, la politique, la famille, les médias, le sport. Identifiez l'une de ces sphères et pensez à léguer un héritage fort. Le leadership total arrive lorsque vous êtes en possession de mettre l'organisation dans une situation où elle peut se passer de vous. Le niveau le plus élevé du leadership consiste à développer d'autres leaders. Et vous avez cela en vous. Merci de votre participation. Monsieur Mamadou John, écrire, c'est une autre façon de continuer à prendre la parole. Vous avez 10 à votre compteur. J'en ai que 3. Et vous titillez tous les genres littéraires. C'est étonnant. La poésie, la fable, le récit, la fiction. Il vous manque plus que le théâtre. Vous avez de la vision. Le leader, parce qu'il est économiste, logisticien, spécialiste des affaires maritimes et portuaires. Le leader, c'est celui qui voit plus loin que les autres, qui voit plus que les autres, qui voit avant les autres. Vous avez tout ça sur le port de Ndayane. Merci pour ce que vous faites pour le AO. Monsieur Siddié, merci pour vos propos aimables. Vous êtes l'humilité faite homme et vous avez compris une chose. À Conakry, où vous dirigez avec panache et élégance la banque islamique. Vous avez compris fondamentalement dans le leadership du résultat qu'il n'y a rien de plus convaincant qu'un bon bilan. C'est ça qui est important. Et mesdames et messieurs, je ne voudrais pas être long. Transmettez mes sincères remerciements à madame l'ambassadrice. Je n'ai jamais vu un tel parcours. Elle est rentrée en 1985. Elle est contrôleur de police, mais elle a gravi tous les échelons. On l'appelle Mama Keita. J'espère qu'elle sera là à la 39e promotion. Pour terminer, charmant public, vous savez, en réalité, partager ses richesses avec les autres, ce n'est pas cela la mœur des générosités, mais révéler aux autres leur richesse, c'est cela fondamentalement la valeur de notre école. Vous nous avez honorés. Si cette école existe, c'est grâce à vous. Si cette école existe également, c'est parce que pour faire de grandes choses, il ne suffit pas d'être un génie, ou il ne faut surtout pas être au-dessus des hommes, mais être avec les hommes. L'école d'art oratoire, ce sont ces experts formateurs, ces assistants. Mamadou Ciss, merci pour votre capacité de mobilisation.
Je ne voudrais pas tirer plus loin que cela, parce que le bon orateur, c'est celui qui est respectueux de son temps de parole. Je vais juste vous dire un mot, le mot le plus important, référencé dans toutes les 6000 langues, c'est le mot merci. N'oubliez pas que ce n'est pas les mots qui vont faire reculer le coronavirus, mais c'est grâce aux mots que les Sénégalais et le monde entier vont mettre en place toutes les mesures conservatoires de prévention. Je vous remercie. Nous sommes des gens de parole. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.